Donc ce soir, on est réunis au sein de l'Amphifoch, à l'école militaire, pour une croisée des mondes qui vise à explorer les contours du leadership de demain. Et on effleure le sujet de la puissance. La puissance est un message à délivrer. Des idées, des idéaux, de l'imagination, de l'espoir, comme un doigt d'honneur aux cyniques et aux défaitistes. Je crois que le leader d'aujourd'hui, c'est un leader qui prend plaisir à jouer avec son équipe, qui est davantage un capitaine qu'un entraîneur ou un sélectionneur. Un leader, c'est aussi celui qui pratique l'esprit d'équipage. Pour définir l'esprit d'équipage, je préfère l'image du mouillage. La force de l'encre, elle ne tient qu'à celle, à la force du plus petit maillon de la chaîne. L'esprit d'équipage, c'est tout le monde est égal, mais tout le monde a un rôle différent. Je connais peu de contrats de travail qui demandent de servir jusque dans l'abnégation. Pourtant, je trouve que la marine pousse chaque marin à changer, à abandonner progressivement son ego au profit de l'esprit de l'équipage, sans pour autant l'empêcher d'être ambitieux pour lui-même. Et cet esprit fait un bien fou. La principale force d'une entreprise, ce sont ses hommes et ses femmes. Il faut remettre l'église au milieu du village en quelque sorte pour réexprimer qu'en fait ce qui fait la différence, c'est les hommes et du coup qu'il faut prendre soin d'eux. Ce bateau est sans équipage. Sans équipage, vous vous arrêtez comme frappé de stupeur. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'équipage. Et l'équipage, c'est l'âme d'un navire, non ? Aujourd'hui, on a besoin de croiser les regards, les sensibilités, les manières de comprendre le monde pour pouvoir capturer un petit peu de ce qui est en train de se passer. C'est important d'être ici ce soir pour justement mixer, partager avec l'armée française, avec la marine nationale. J'ai beaucoup à apprendre d'eux, ils ont des choses à apprendre de moi. C'est en les mélangeant qu'on va être beaucoup plus fort. C'est cette hybridation qu'on cherche. J'ai senti chez Monsieur Legrand qu'il avait une grande confiance dans l'avenir et une grande confiance dans la jeunesse. Et donc ce qui nous rejoint, c'est vraiment ça. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui sont les plus gros sous-marins que possède la France, 3 propulsions nucléaires, avec des armes nucléaires. La moyenne d'âge de ce sous-marin, c'est 28 ans. La puissance réinventée, c'est une puissance qui casse les codes. Donc je pense que le ton était donné sur cette puissance qui advient, cette puissance de la relève. Beaucoup de choses sont extrêmement angoissantes. Le monde ne va pas bien, la planète ne va pas bien. La technologie ne produit pas forcément ce qu'elle doit produire. L'état de nos sociétés est quand même assez fragile. Et on voit à travers ce mélange d'expérience et de regard que finalement, il y a une étincelle d'expérience qui peut naître.